Bonjour à tous et bienvenue sur KTO, ravi de vous accueillir pour cette nouvelle saison du magazine À la Source, votre rendez-vous de l'actualité chrétienne. Au programme de cette édition, à Rome, le pape a créé la surprise dimanche dernier en annonçant la nomination de 13 nouveaux cardinaux. En Chine, pour la première fois depuis l'accord entre Pékin et Rome, 2 évêques ont été ordonnés. Et puis à Paris, la commission chargée d'examiner la loi de bioéthique a commencé ses auditions. Nous reviendrons sur l'intervention des responsables religieux. Enfin, dans notre dossier, nous parlerons de Notre-Dame de Paris. Les travaux de consolidation de la cathédrale ont repris depuis le 19 août. Nous ferons le point sur la situation avec Monseigneur Patrick Chauvet, recteur de la cathédrale. Il est avec nous sur ce plateau. Et on commence ce journal avec l'annonce dimanche dernier par le pape François de la création prochaine de 13 nouveaux cardinaux au profil missionnaire. Plusieurs ont été surpris par cette annonce lors de l'Angélus. 10 d'entre eux vont faire leur entrée dans le collège des cardinaux en tant qu'électeurs pour un prochain potentiel conclave. Parmi eux, 3 jésuites, dont l'archevêque du Luxembourg, Monseigneur Ulrich. Il est aussi président de la Comessé, l'instance chargée d'assurer la présence de l'Église auprès de l'Union européenne. Nous avons recueilli ses impressions après l'annonce de sa nomination. Mais j'étais parfaitement surpris. Après la messe du dimanche, je vois que j'ai eu beaucoup de SMS me disant félicitations et je ne savais pas pourquoi. Un message qui venait d'Italie où on m'appelait Eminenza. Et alors je me suis dit, c'est drôle ça. J'ai recherché sur Internet et j'ai vu que j'étais nommé cardinal. Et la réaction la plus belle que j'ai eue, c'est d'un des bateaux avec des réfugiés en Méditerranée. Et quand les réfugiés ont appris les nominations des 3 cardinaux qui sont engagés pour les réfugiés, dont moi-même, il y a eu de la joie sur le bateau. Pour eux, c'était le signe que le pape ne les ait pas oubliés. Alors, c'est aussi un peu notre fonction comme évêque et comme cardinal pour que ces gens qui sont dans la misère ne soient pas oubliés. Et comme nous évoquons la Comessé, j'en profite pour rappeler l'arrivée dimanche dernier de son nouveau secrétaire général, le père Manuel Barrios Prieto. Le prêtre espagnol succède au frère dominicain Olivier Poquillon pour un mandat de 4 ans. Parmi les nouveaux cardinaux nommés par le pape, on compte également Monseigneur Lopez Romero, l'archevêque de Rabat au Maroc, mais aussi Monseigneur Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa en République démocratique du Congo, et Monseigneur Fitzgerald, ancien nonce en Égypte, actuellement à la retraite. Ils seront donc créés cardinaux lors d'un consistoire qui se tiendra le 5 octobre prochain au Vatican, à la veille du synode sur l'Amazonie. Et puis en Chine, pour la première fois, 2 évêques ont été ordonnés dans le cadre de l'accord entre le Vatican et Pékin. L'un a été ordonné le 26 août pour le diocèse de Jining en Mongolie intérieure et l'autre le 28 août pour le diocèse d'Ansong dans le centre du pays. Rappelons que l'accord, signé il y a presque 1 an, devait faciliter la nomination d'évêques par Rome en lien avec le gouvernement chinois. Dans les faits, les fidèles craignent que ce soit Pékin qui contrôle les nominations d'évêques. Matteo Bruni, le nouveau directeur du bureau de presse du Saint-Siège, a quant à lui confirmé que les nouveaux ordonnés avaient bien reçu mandat pontifical. Nous avons contacté le père Cervellera, directeur d'Asia News. Il revient sur ces ordinations. Comme nous savons, les 2 évêques qui ont été ordonnés ont été choisis par le Vatican beaucoup de temps avant. Donc, on a eu seulement une approbation, une nomination de la part du comité électoral chinois. Donc, ce n'est pas vraiment le fruit de cet accord. Il y a le comité des évêques chinois qui donne leur nomination à ces 2 évêques et ils disent que le pape est d'accord avec eux. Mais le comité des évêques chinois, ce n'est pas reconnu par le Saint-Siège. Donc c'est très étrange. Et en effet, le comité des évêques chinois n'est pas reconnu par le Saint-Siège parce qu'il manque de tous les évêques souterrains, tous les évêques non reconnus par le gouvernement. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Parallèlement, la contestation continue à Hong Kong. Samedi dernier, alors que les autorités avaient interdit tout rassemblement, des milliers de personnes se sont tout de même rendues dans la rue, donnant lieu à de violents affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants.
Depuis le début des contestations, la place des chrétiens attire l'attention. Le chant chrétien « Sing Alleluia to the Lord », chante Alléluia au Seigneur, est devenu un signe de ralliement. Certains prêtres ont appelé à jeûner et à prier. En signe de soutien également, les cloches des églises catholiques et protestantes ont sonné à l'unisson dimanche dernier, au lendemain de la manifestation. Nous avons contacté un missionnaire sur place qui a préféré garder l'anonymat. Il nous éclaire sur la situation. Moi, j'étais en Chine toute la semaine dernière avec des jeunes prêtres du continent du sud de la Chine. Et en fait, en Chine, c'est la propagande totale. Donc les manifestants sont les grands méchants qui sont influencés, qui sont payés à coups de centaines de dollars par les Américains pour protester et foutre le boxon à Hong Kong. Enfin, c'est la propagande pure et simple. Voilà, enfin, les gros prêtres sont un peu au courant quand même de ce qui se passe et ils sont très inquiets pour l'église de Hong Kong en disant, à travers ça, en fait, le gouvernement chinois cherche à attaquer l'église de Hong Kong et à la détruire, quoi. Il circule sur les réseaux sociaux en Chine, c'est le gang des quatre. Donc c'est les quatre, en fait un peu les quatre méchants qui sont à l'origine de tous les problèmes. Et donc dans ces quatre, c'est quatre catholiques, dont le cardinal Zen et trois autres personnes assez engagées politiquement ou dans les manifestations et qui sont des catholiques notoires, quoi. Enfin que tout le monde sait que ce sont des catholiques. Donc en fait beaucoup ont peur que petit à petit la liberté dont dispose l'Église catholique à Hong Kong, elle soit de plus en plus limitée et remise en cause, quoi. L'actualité religieuse de ce mardi, c'est aussi les derniers préparatifs du voyage du pape François dans l'océan Indien. L'avion papal doit atterrir demain, mercredi 4 septembre au Mozambique. Le Saint-Père se rendra ensuite à Madagascar, puis à l'île Maurice. Nous nous sommes rendus à Madagascar où depuis plusieurs mois, les fidèles se préparent activement à recevoir le pape. Je vous propose de regarder le reportage de notre journaliste Sybille Delettre. Nous sommes à Antsirabe, à 150 km de Tana, la capitale. Parfait travail dans cette boutique pour aider ses parents et dans quelques jours, il ira à la rencontre du pape. Un sacrifice pour ce garçon issu d'une famille très modeste. C'est la première occasion de toute ma vie que je le vois. C'est un très grand sacrifice pour moi. Le temps, c'est l'argent, mais le foie, c'est la plus importante de tout. Comme lui, ils seront des milliers venus de tous les diocèses de l'île à se rendre à la veillée de prière avec le pape. Et devant le souverain pontife, ces jeunes partageront leur engagement pour la sauvegarde de la maison commune. Depuis presque un an, ils ont lancé le mouvement YouClim. Plusieurs fois par mois, des groupes se réunissent pour trouver des solutions concrètes pour protéger la planète. C'est lui qui a écrit Laudato Si. Et c'est une invitation à l'action par les jeunes, par tout le monde d'ailleurs. Et nous voudrions vraiment que cette visite du pape inspire les jeunes et même toute la population malgache à agir effectivement face au changement climatique. Plus largement, cette visite touche tout le peuple malgache. Il y a un autre enjeu, l'enjeu au niveau de la présence de l'Église dans la société malgache, puisque c'est une société qui est quand même, comme vous le savez, gangrénée par la corruption, minée par la pauvreté, et il y a beaucoup d'injustices. Le peuple espère que le pape va, insuffler une nouvelle énergie. Le pape atterrira à Madagascar ce vendredi en fin de journée. Et vous pouvez suivre jour après jour jusqu'au 9 septembre l'avancée de ce voyage apostolique sur KTO avec les flash infos de notre envoyé spécial auprès du pape Philippine de Saint-Pierre à 20h35 et à 21h45. Et puis, retour en France avec le projet de loi bioéthique. La rentrée parlementaire est marquée par les auditions de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi. Les députés reçoivent donc tour à tour des spécialistes ou des militants qui présentent leur analyse ou leur point de vue. Jeudi 29 août, c'était au tour des responsables religieux d'être entendus. Monseigneur Dornelas, responsable de la commission bioéthique de la Conférence des évêques de France, Haïm Corsia, le grand rabbin de France, et François Claveroli, président de la Fédération protestante de France, ont pu s'exprimer librement devant les députés. La séance a donné lieu à des échanges d'une grande qualité et même à quelques cours d'exégèse. On en écoute un extrait de l'intervention du grand rabbin. Je ne méconnais pas ce que la Bible même raconte lorsqu'elle montre des patriarches et des matriarches qui hurlent de douleur parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Donc je comprends ce désir d'enfant. Mais de là à en faire une sorte de droit, il y a une grande différence parce que c'est quelque chose
qui implique une grande responsabilité envers cet être créé et pas simplement la possibilité de dire je veux et donc j'ai un enfant. Ces choix personnels qui peuvent par nature impliquer des impossibilités, dire je veux et le choix et ce que ce choix m'interdit, ça devient une forme de, presque d'adolescence d'une société. Or, malgré tout ce que les uns et les autres peuvent nous dire, savoir que la société vieillit, j'ai le sentiment que dans son esprit, elle rajeunit, puisqu'on devient adolescent au sens qu'on veut tout, et absolument tout, et tout immédiatement. Vous pouvez suivre en direct ou revoir ces débats sur le site dédié de l'Assemblée nationale, dont l'adresse s'affiche sur votre écran. Notre journaliste Vivien Drouillas a retrouvé Monseigneur Dornelas à la sortie de la séance. Il nous explique ce qui lui paraît le plus important à défendre lors des débats parlementaires. Ces 10 points de vigilance consistaient notamment à attirer l'attention sur une loi qui soit juste et qui prenne comme axe moteur le respect de l'enfant, le respect des droits de l'enfant. On autorise la création d'embryons transgéniques. Pourquoi ça ? Quel est le respect de l'embryon humain qui est toujours destiné, dans le fond, à être une personne humaine potentielle et qui est destiné à être quelqu'un qui va naître. Bon. Pourquoi on fait des embryons humains transgéniques ? Une députée a posé la question du transhumanisme. Est-ce qu'il faut l'interdire dans la loi ? Est-ce qu'il faut le considérer dans la loi ? Moi, j'ai évidemment dit oui. Oui, il faut mettre un garde-fou vis-à-vis de ce transhumanisme qui est dans tous les cas un appauvrissement de l'être humain. La commission spéciale doit continuer ses auditions jusqu'au 5 septembre avant que le projet de loi ne soit présenté à l'Assemblée nationale le 13. Et puis, pour terminer ce journal, nous revenons sur les propos du père Arturo Sosa, le supérieur général des Jésuites. En marge du rassemblement de Rimini, en Italie, il a affirmé que le diable était, je cite, « une réalité symbolique et non une réalité personnelle ». Ces propos ont semé la confusion et suscité de vives réactions, notamment de la part de l'Association internationale des exorcistes. Le diable est-il un simple symbole ou est-il une créature libre et intelligente ? Nous sommes allés à la rencontre du père Bandelier, exorciste du diocèse de Meaux. Il nous apporte son éclairage. À Thomery, le père Alain Bandelier est prêtre exorciste du diocèse de Meaux. Les récents propos du père Sosa, décrivant le diable comme une réalité symbolique, l'ont pour le moins surpris. C'est une prise de position qui est très très loin de toute la tradition chrétienne et aussi même du témoignage de la Bible et de l'Évangile. S'il y en a un qui croit à l'existence réelle de Satan, c'est Jésus. Alors, à l'intérieur, je crois, il y a une sorte d'ambiguïté. C'est-à-dire, ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut parler de ces choses mystérieuses que de façon indirecte et symbolique, et je dirais même mythologique. Mais ça, c'est l'expression. C'est pas parce que l'expression est poétique ou étrange que la réalité est du même ordre. Au-delà du témoignage de l'Écriture, son service d'exorciste lui fait voir au quotidien l'existence toute concrète du démon. J'ai un confrère qui, dans un cas d'une pauvre femme qui était très tourmentée, il disait mais est-ce qu'elle est malade ou est-ce que c'est vraiment une possession ? Et comme il y a une partie de sa famille qui est néerlandaise, il lui a parlé en néerlandais. Et le diable a répondu immédiatement dans la langue. Et il a dit à la femme, est-ce que vous connaissez cette langue-là ? Elle a dit non, je crois que ça ressemble à l'allemand. Pour lui, l'emprise la plus terrible de Satan se vit dans les tentations quotidiennes. Toutefois, si les possessions réclamant un exorcisme solennel sont rares, les infestations, dépendances démoniaques et liens spirituels négatifs sont hélas fréquents. Mais il l'assure, dans ses combats, le chrétien n'est pas seul, la prière lui assure le soutien de la grâce. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, nous retrouvons la chronique du père Rifat Bader. Il nous parle ce soir de la conférence internationale « Religion pour la paix » qui s'est tenue fin août en Allemagne. Bonjour, 900 personnes sont arrivées pendant 5 jours dans la ville allemande de Lindau. Représentants de 125 pays et de différentes religions du monde se sont réunis pour participer à la 10e Assemblée mondiale des religions pour la paix, Religions for Peace Association. Dans ce contexte, je voudrais faire référence au point suivant. Premièrement, ce rassemblement est considéré comme l'une des plus grandes conférences internationales sur la religion, tant par le nombre de participants que par la diversité des religions. Un mémorial symbolisant la paix entre le peuple du monde, appelé l'anneau de la paix,
a été inauguré aussi à Lindau avec la participation du haut représentant de l'Alliance des civilisations, M. Miguel Moratinos. Enfin, des délégations du Moyen-Orient ont participé de tous les pays, mais aussi des religions. Ils sont allés pour montrer de nouveau que la pluralité est encore là, mais aussi pour dire à tout le monde que la famille humaine doit travailler de plus en plus pour l'unité et que la religion doit être considérée comme source de la solution aux problèmes du monde et non plus source de division. Au revoir. Merci Père. Voilà pour les actualités retenues ce mardi. Tout de suite, on retrouve notre invité, c'est le dossier. Les travaux de consolidation de la cathédrale Notre-Dame de Paris ont repris le 19 août. Ils avaient été interrompus pendant 3 semaines cet été en raison des risques de contamination au plomb. Pour faire le point sur la situation de la cathédrale et pour parler de cette nouvelle année pastorale qui va, par la force des choses, se tenir hors des murs de Notre-Dame, nous retrouvons Monseigneur Patrick Chauvet, le recteur archiprêtre de Notre-Dame de Paris. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir. Alors, une première question que je voudrais vous poser. Votre bureau est situé au presbytère de Notre-Dame, donc juste à côté de la cathédrale, à droite du parvis, pour bien le situer quand on regarde la façade. Vous êtes soumis à des mesures de sécurité. Comment ça se passe pour vous ? On est soumis à plus que des mesures de sécurité parce qu'on est mis dehors. Donc là, c'est plus que des mesures de sécurité. Vous avez encore accès à votre au presbytère ? Je n'ai plus accès. Je n'ai plus accès parce que c'est très compliqué d'entrer sur le chantier contaminé. Et donc, on nous a installés dans des algécos qui sont dans la partie saine du chantier, la partie où on peut vivre, sans repartir, en laissant nos affaires, en prenant des douches, se shampouiner. Donc, voilà, il n'était pas question que je le fasse. Et donc, maintenant, je suis dans l'algéco, mais j'ai d'autres bureaux plus calmes, plus tranquille, où je peux recevoir discrètement, qui est à côté, là où habite d'ailleurs l'ensemble des prêtres qui constituent une équipe sacerdotale avec moi. Et donc il reste quand même à côté de la cathédrale. C'est juste à côté, oui, c'est rue Chanoinesse, c'est juste à côté. D'accord. Et vous avez quand même accès à la cathédrale, est-ce que vous pouvez rentrer devant ? Alors, est-ce que j'ai accès à la cathédrale ? J'avais accès jusqu'au mois de juillet, j'entrais dans la cathédrale comme je voulais, j'avais mon casque, voilà, et je faisais tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire je ne touchais pas les murs, je nettoyais mes chaussures après. Maintenant, on ne peut plus. Je pense que aujourd'hui, c'est très dur, mais parce qu'il y a eu... Vous savez, j'ai eu un dossier quand même un peu médiatique sur cette histoire de plomb, et parce que j'ai reçu quand même pendant 3 mois les grands de ce monde qui sont venus à la cathédrale et qui sont entrés dans la cathédrale. Et Dieu merci, ils ne m'ont pas écrit en disant « Merci Monseigneur, on est plombé ». Donc non, n'ayez crainte, ils sont tous, et moi-même, qui ai passé quand même beaucoup de temps dans la cathédrale, comme d'ailleurs tous les ouvriers qui ont travaillé, ont fait une plombémie tous les mois pour être sûr qu'on n'est pas touché. Il n'y en a aucun. Donc voilà. Et puis je pense quand même que les responsables du chantier sont des gens responsables et que sont des gens qui travaillent sur les monuments historiques et ils savent. Maintenant, qu'on soit hyper prudent, c'est très bien et c'est comme ça. Donc je ne rentre plus pour l'instant, mais j'espère que dans quelques mois où on aura tout déplombé, on pourra rentrer quand même un peu plus parce que ça me manque de ne pas être dans la cathédrale. La dernière fois que vous y étiez, c'était au mois de juillet ? Oui, c'était début juillet, où j'étais encore pour recevoir d'ailleurs des autorités qui voulaient voir un petit peu. Donc c'était les gens du Congrès américain qui étaient venus pour fêter la libération. Et donc... Voilà, j'ai pu leur montrer la Vierge, les dégâts quand même, parce que... La Vierge qui a été retirée. Voilà, la Vierge est retirée. Oui. Et donc, cette Vierge que les téléspectateurs ont pu voir il y a 2 jours, dimanche soir, puisqu'elle est à Saint-Germain-l'Auxerrois, où je vais retrouver enfin tous les... habitués de KTO qui m'envoient des lettres pour me dire « mais vous revenez quand ?»
Ça y est, j'ai fait mon grand retour avec l'archevêque. Et on en est enchanté. Pour rappel, les vêpres sont diffusées sur KTO du lundi au vendredi à 17h45, tout comme la messe, le vendredi soir à 18h15 et le dimanche soir à 18h30. Voilà. Et les conférences à 17h qui reprendront le 15. Et on en sera ravis. Une dernière question sur la cathédrale en elle-même. Vous êtes dans les derniers à y être entrés. Qu'est-ce qui vous a marqué à l'intérieur quand vous étiez dedans ? Qu'est-ce qui m'a marqué ? On voit une cathédrale blessée, parce qu'elle est éventrée, il y a 2 voûtes quand même qui sont détruites. On voit une cathédrale qui est quand même encore debout. Et c'est très impressionnant. Elle n'a pas été abîmée par le feu. Le feu n'est pas entré, à part la flèche qui est entrée dans la cathédrale, mais le reste est intact. Donc, il y a un grand silence quand j'y vais. Il y a un grand silence et voilà. Et je me dis toujours, l'âme de la cathédrale, elle est là. Elle est encore là. Et donc, vous voyez, mon ministère que m'a confié l'archevêque, c'est au fond d'entretenir l'âme de la cathédrale. Elle est silencieuse, mais c'est bien. C'est bien justement une question que de nombreuses personnes se posent. Quel est le quotidien du recteur de la cathédrale aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Oui, il y a des gens qui me disent « vous n'avez plus rien à faire ». Alors, il y a quand même à faire tourner la cathédrale. Même si elle est blessée, c'est une administration. J'ai 67 salariés. Il va falloir que je réfléchisse un peu sur l'avenir de ces salariés. Je l'ai déjà dit plus d'une fois, c'est une période qui va être douloureuse. Bon, il y a aussi toute la période, tout ce que j'ai à faire, c'est de préparer Saint-Germain-l'Auxerrois. Je reçois beaucoup, je vais beaucoup dans les médias. Je suis allé, par exemple, au MEDEF. C'était important que je rencontre des grands patrons pour parler un peu de ce projet que nous avons, qui n'est pas uniquement la restauration de la cathédrale, mais que ça soit un lieu de transmission. Pour moi, c'est très important. Donc, on va faire des ateliers pour que les jeunes viennent voir les tailleurs de pierre, pour voir comment on va refaire la charpente en bois. Vous parlez des tailleurs de pierre. Oui. Est-ce que vous avez un rôle particulier auprès justement des ouvriers quand vous êtes à côté du chantier ? Alors, comme je suis à côté du chantier, moi, je suis là pour faire la communion entre tous. Vous savez, c'est ce qui m'avait frappé pendant les 2 premiers mois. Tous ces compagnons du devoir qui se sont donnés pour sauver la cathédrale. Ce sont les pompiers qui ont sauvé la cathédrale. Mais après, les compagnons, le lendemain, ils étaient déjà sur le terrain pour consolider la cathédrale. Et puis après, c'est la Vierge Marie quand même et le Seigneur qui ont sauvé la cathédrale. Mais il n'empêche que les 3 ont eu une dimension importante. Alors, mon rôle, c'est, qu'ils soient chrétiens ou non, je suis là pour les saluer, les encourager, les remercier. Et c'est vrai que ça a fait, quelque chose de merveilleux. J'ai vu aucune compétition, vous voyez, ils sont là, chacun a son truc, les ouvriers qui sont là, africains, ils me voient, ils disent bonjour papa, c'est très bien. Donc moi je suis là pour, je ne sais pas si je suis le papa ou le grand-père, en tout cas, je suis plutôt le grand-père maintenant. Vous avez un rôle de mais paternel, j'ai un rôle, d'une présence, d'une proximité. Pour moi, Marie, c'est la tendresse. Alors, à travers mon ministère sacerdotal, je veux, et je l'ai souvent dit aux prêtres qui venaient par exemple confesser à Notre-Dame, c'est-à-dire soyez le signe de la tendresse de Dieu. Je n'avais pas besoin de leur dire parce qu'ils le font, mais c'est bien entre nous de pouvoir reparler de ça en disant comment on peut être signe de cette tendresse. Justement, Monseigneur Aupetit l'a redit à plusieurs reprises que la cathédrale n'était pas un musée. Comment s'articule cette vie pastorale aujourd'hui autour de la cathédrale ? Je suis ce qu'on appelle l'affectataire. C'est-à-dire que la cathédrale demeure la cathédrale. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est le lieu de la cathèdre, c'est-à-dire du siège de l'évêque. Et donc, à Saint-Germain-l'Auxerrois, je n'ai pas pris la cathèdre sous le bras pour la mettre à Saint-Germain-l'Auxerrois. La cathèdre, elle demeure à Notre-Dame. Et c'est important pour les gens qui tournent autour, pour l'État, pour la mairie de Paris, pour tous ceux qui vont essayer, qui vont travailler au service de cette cathédrale, qui sachent qu'ils sont d'abord au service de la gloire de Dieu, parce que la cathédrale est là pour justement chanter, louer le Seigneur.
Et on a entendu parler d'une initiative autour de la cathédrale, celle d'installer un sanctuaire marial sur le parvis. Est-ce que c'est votre souhait? Est-ce que vous pouvez nous en C'est dire plus que mon souhait, puisque c'est moi qui ai eu l'idée. Au départ, j'avais annoncé, dans une émission avec El Kabash, j'avais annoncé une cathédrale éphémère. Mais après, je me suis aperçu que le chantier avait pris les 2/3 du parvis. Donc là, ça serait une petite cathédrale. Donc je me suis dit, non, on va faire autre chose. Alors on va sortir la Vierge. Alors, celle qui sera sur le parvis, parce que c'est pas encore fait, mais j'espère que ça va se faire. La Vierge du Pilier. Juste la Vierge du Pilier. Celle qu'on a vue à Saint-Germain, l'Auxerrois, il y a une copie qui sera sur ce parvis. Donc ça sera un peu une tente mariale, une tente de la rencontre. Et puis il y aura des cierges, la possibilité de mettre des fleurs. Je vois des gens qui apportent des fleurs, mais ils la mettront au pied de la Vierge. On pourra chanter, on pourra prier Marie, parce que je vois plein de groupes qui veulent venir. Et donc je pense que ça animera le parvis. Ça donnera revue. Tous les touristes ou tout le monde qui viendra se recueillir auprès de notre... Et puis il y aura un lieu pour acheter une médaille, se rappeler que leur pèlerinage à Notre-Dame. Très bien, merci beaucoup, Monseigneur. On le rappelle, vous pouvez retrouver les vêpres avec les chantres de Notre-Dame de Paris en direct sur KTO depuis l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, du lundi au vendredi à 17h45, mais aussi la messe le vendredi soir à 18h15 et le dimanche à 18h30. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. N'hésitez pas à réagir également sur Twitter avec le hashtag #AlaSource. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.